Paris, la Black Fashion Week débute demain, jeudi, dans la capitale française. Un événement proposé par la styliste Adama Paris, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la 4e édition de cet événement qui promeut la culture noire et la mode d'inspiration africaine. Alors, quelles sont les particularités de cette édition 2015 ? Alors, les particularités de l'édition 2015, comme dans toutes les éditions précédentes, c'est les créateurs. Vraiment, on a des très bons créateurs qui viennent d'un peu partout, du Brésil, du Cameroun, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Moldavie. Voilà, il n'y a pas que l'Afrique, il n'y a pas que les Noirs. Donc, on propose une mode vraiment qui rassemble finalement. Alors, il y a des défilés qui sont prévus à vendredi et samedi. Ça se tient au carreau du Temple à Paris, dans le quartier du Marais à Paris. Vous nous avez fait le plaisir de nous proposer ici en plateau l'une de vos dernières créations. C'est Amanda, mannequin camerounaise, qui nous propose cette création. Expliquez-nous quelle est l'inspiration et comment vous avez travaillé pour ce vêtement. Alors, cette collection, Mekong Collection, est inspirée vraiment de mon séjour en Asie. Voilà, j'ai fait plusieurs pays en Asie et je suis tombée sur une petite factory où des vieilles dames faisaient la broderie sur les tissus. Donc tout de suite j'ai dit qu'il fallait vraiment que j'en fasse quelque chose et je voulais garder ce côté aussi un peu japonisant en y mettant ma touche assez contemporaine finalement, comme tout ce que je fais. Même quand j'utilise des matières africaines, j'essaie toujours que ça soit contemporain parce qu'on a un public quand même global et voilà, donc ça donne une silhouette fluide, colorée avec des petites touches. Voilà. C'est ce qui domine vraiment votre collection, c'est cette inspiration-là asiatique, toute cette collection de 2015. Complètement. Avec des couleurs toujours assez vives. Très vives, il y a du orange, j'aime beaucoup les couleurs. Moi, j'habite en Afrique, j'habite à Dakar, donc et j'aime les couleurs. Pour moi, c'est essentiel. Voilà. Même dans le froid, j'aime beaucoup les couleurs. Même aujourd'hui, je ne suis pas en couleur, mais j'aime beaucoup les couleurs. Moi non plus, là, oui, j'en ai tous les deux en noir, mais au moins, heureusement, on a un exemple très coloré. Alors, donc, il y a beaucoup de nouveaux, de jeunes créateurs qui vont défiler pour cette Fashion Week. C'est aussi l'idée de cette Black Fashion Week à Paris. Est-ce qu'il y a des noms que vous avez envie de citer, de nous parler, qui innovent particulièrement ? Il y a toujours, chaque année, on prend vraiment des jeunes qui n'ont jamais défilé. Donc, il y a Face to Face, qui a son premier défilé. Il y a les jeunes comme Pelebe Zakone de la Côte d'Ivoire. Il y a Team Création de la Côte d'Ivoire notamment. Il y a aussi un jeune Moldave très, très bon aussi qui fait de la couture. Donc, il y a tous ces gens-là à qui on donne une plateforme finalement. Voilà, c'est une plateforme pour défiler à Paris, la ville qui fait rêver tout le monde. Justement, une plateforme pour défiler à Paris. Là, c'est la 4e édition de cette Black Fashion Week. Quelles sont les retombées notamment pour le continent africain, pour ces créateurs africains ? On sert un peu de précurseur. On a eu, je sais pas, je vais citer quelques noms, des designers comme Sophie Zinga, qui aussi, c'était leur première défilé ici, qui par la suite ont été invités à New York ou à Milan, qui ont eu à bénéficier maintenant de l'exposition qu'on leur a donnée ici. Donc oui, pour le continent africain, pour les designers du continent africain, c'est une aubaine de défiler à Paris et de défiler dans des conditions qu'on leur offre finalement, parce que c'est pas pour nous jeter des fleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements en fait qui mettent en valeur et qui mettent en avant les mannequins noirs. C'est ma petite bataille, c'est pour les filles noires de pouvoir être vues et de pouvoir avoir la chance d'être vues par des agences. Là, on offre aussi aux créateurs la possibilité de pouvoir être vus par des acheteurs. Par exemple, cette année, les Galeries Lafayette sont nos partenaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de grand pour nous, les créateurs, de pouvoir exposer ou vendre dans des endroits comme les Galeries Lafayette. Un mot sur la Dakar Fashion Week. Oui, vous êtes à l'origine également, effectivement, de cette Dakar Fashion Week qui se porte bien. Oui. Rapidement, c'est très différent d'organiser un événement comme ça à Dakar et à Paris, la ville de la mode. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Paris, c'est la ville la plus dure pour nous à organiser. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés au nom black. Donc, et Dakar, c'est mon bébé. Dakar, ça fait 13 ans, j'étais jeune. Et Dakar, c'est ce que j'offre à l'Afrique. Merci beaucoup Adama Paris. Merci aussi à Amanda, mannequin originaire du Cameroun, qui est venue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis.